Hello, hello les filles, c'est Daniel Chisambou du blog investissez-vous.fr. Donc là, je suis dans un téléphérique à Barcelone et nous allons parler de comment j'ai gagné 1000 € d'impôts cette année grâce à l'immobilier. Alors, déjà, le but de ce blog, en fait, c'est d'aider les femmes à gérer leurs finances et à se créer des revenus alternatifs grâce à l'immobilier. Donc dans la vidéo d'il y a 2 semaines, je vous ai dit que en 2014, j'avais gagné 200 €, donc on avait diminué mes impôts de 200 €. Et bien cette année, on m'a fait un virement de 1000 €. On va voir ça à la suite de la vidéo. Donc, comme je vous disais, je vais vous expliquer comment j'ai gagné 1000 € d'impôts cette année grâce à l'immobilier. Vous l'avez peut-être déjà reçu, mais la majorité des gens ont reçu leur avis d'imposition ce mois-ci. Et j'ai eu la blague d'une amie qui m'envoie un message le 6 août. Oui, Daniel, je viens de recevoir mon avis d'imposition. Qu'en est-il de toi? Je suppose que, comme d'habitude, t'as frappé fort. C'était vraiment très drôle. Je m'y attendais pas du tout, surtout qu'il était 23 h, je crois. Et en effet, je venais de... Il y avait 2 jours de cela, j'avais vu un virement passer sur notre compte en banque. Il était exactement de 943 €. Alors, pourquoi je vous dis 1000 €? 1000 €, franchement, je pense que c'est pas ça. C'est plutôt 1000 € et plus, parce que vu qu'on n'a pas payé d'impôts ce mois-ci, au mois d'août, en plus d'avoir reçu les 943 €, on ne va pas payer au mois de septembre, on ne va pas payer au mois d'octobre, parce que la mensualité c'est sur 10 mois. Donc du coup, ça fera plus de 1500 €. Plus de 1500 € à peu près qu'on aura gagné pour cette année. Donc, comment j'ai fait ça? Ça n'a rien à voir avec la défiscalisation du Pinel qui vous dit que vous payez tant à la banque et le reliquat, vous le gagnez dans les impôts. Non, 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 c'est pas une affaire de reliquat. Moi, j'ai reçu un virement propre de 943 €. Comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai fait du déficit foncier sur notre immeuble qu'on a acheté en 2015. Et oui, et oui, et oui. Encore un grand merci. Alors ça, c'est une dédicace particulière à Guillaume de Immeuble de Rapport qui m'a donné envie de faire ça, de faire cet achat en particulier. C'était pas forcément pour faire du déficit à la base, c'était vraiment pour avoir un nouveau bien immobilier. Et désolé, ça bouge un petit peu. Voilà, donc grâce à cet immeuble en 2015, on a fait des travaux et grâce au déficit foncier, malgré nos autres biens, on a gagné plus de 1000 € d'impôts cette année. Évitez de faire des économies qui ne servent à rien du tout. Du temps perdu, de l'énergie perdue, de la fatigue enregistrée, tout ça parce qu'on veut faire des travaux nous-mêmes, ça ne sert à rien. Prenez un professionnel, faites des travaux en prenant un professionnel qui va vous permettre de faire du déficit foncier. Donc nous, par rapport à ce bien-là, l'année prochaine encore, on va faire un déficit sur notre revenu global, en plus de cette année. Donc l'année prochaine, on va refaire encore du déficit foncier sur notre revenu global, donc les 10 700 et poussières. Sachant que pour ce bien-là, on a un lot qui est en meublé. Donc lui, il est complètement à part. Et grâce à lui aussi, on arrive à diminuer l'impôt du revenu tout entier. Donc pour ceux qui ont très bien joué cette année comme moi, vous avez reçu soit votre virement ou alors tranquillement vous n'avez rien à payer. Par contre, j'ai vu que le matériel pour la rénovation des appartements ou des immeubles n'était pas pris en compte dans le déficit foncier. Ça me paraît un peu bizarre, donc je vais revoir ça pour vous, parce que au pire vous n'avez pas payé de professionnels pour vous faire les travaux. Au moins je pense que vous pouvez
vous pouvez déduire vos travaux. Alors, comment se passe le déficit foncier sur le revenu global? Si vous devez payer par exemple de l'impôt sur 40 000 € de revenus. Désolée, j'ai les lunettes et le chapeau, il fait très chaud. Je pense qu'on doit avoir 37 degrés minimum par ici. Donc je disais, comment ça se passe pour faire du déficit foncier? Donc 40 000 € de revenus et que vous faites des travaux sur votre appartement de 20 000 à peu près. Il y a 10 700 € qui sont enlevés de ces travaux. Donc si vous enlevez 10 700 sur les 20 000, il vous reste à peu près 9 300 qui seront déduits de vos revenus fonciers, mais les 10 700 sont déduits de vos 40 000 €. Si on prend vos 40 000 moins les 10 700, vous serez imposé à 29 300 au lieu de vos 40 000 €. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc c'est ce qui s'est passé avec nous et on a gagné plus de 1 000 € d'impôts cette année. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait de nos 1 000 €? Donc vous pouvez le voir. Ben, on s'est offert des vacances tranquilles à la plage à Barcelone. Il fait beau et on en profite en famille. Alors, petite question à vous. Sachant que donc j'ai reçu de l'argent des impôts, cela signifie que mes impôts vont diminuer pour l'année prochaine, pour mes mensualités, donc mes mensualités vont diminuer et que à la fin de l'année, ben, tout va être recalculé et qu'il faudra que je rembourse de l'argent vu que j'aurai gagné des loyers sur mon nouveau bien. Pensez-vous que je dois les laisser diminuer mes mensualités ou bien les laisser tels qu'ils sont afin d'éviter de me retrouver en train de rembourser beaucoup trop à la fin de l'année? Donc, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Voilà. Donc, je vous laisse avec cette petite question. J'attends vos commentaires tout en bas de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt. Bisous les filles. C'était Danielle Chissambo du blog investissez-vous.fr.